Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, je reçois aujourd'hui Bernard Montfort, un comédien aux multiples talents, dont le premier rôle principal a été dissident, il va sans dire. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que vous considérez, est-ce que ce rôle vous allait à merveille ? Je sais pas s'il m'allait à merveille, en tout cas. Enfin, j'avais l'âge du rôle déjà, ça c'est pas mal. J'étais encore jeune, j'avais 23, 24 ans. Oui. Et c'était effectivement mon premier rôle professionnel. Et c'était le rôle principal masculin, puisqu'on était deux. Je jouais avec une comédienne, Dany Castin, qui jouait ma mère. Donc on était tous les deux, nous avions les rôles principaux, bien sûr. Et c'était à Marseille, parce que vous êtes né à Marseille. Oui, et vous avez commencé le théâtre aussi. Oui, j'ai commencé là-bas. Voilà. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un souvenir particulier, parce que le premier rôle professionnel, et en plus quand c'est un rôle important, ça marque à vie, quoi, c'est sûr. Mais c'est un très bon souvenir, Après, on l'a joué en appartement aussi, parce que c'est un Vinaver, c'est un peu particulier, et donc c'était un huis clos donc dans un appartement, et on le faisait en appartement aussi, c'était sympa. Alors, bon, vous êtes comédien, mais vous êtes toujours aussi assistant en opéra lyrique. Oui, assistant en mise en scène. Mise en scène. Et puis, bon, on en reparlera tout à l'heure aussi, vous vous intéressez beaucoup aux énigmes policières. Oui. Bon, vous êtes aussi Henri IV. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de de l'évolution de votre carrière ? C'est-à-dire, moi, j'ai jamais aimé qu'on mette les gens, et moi encore moins, dans des cases. Donc, on est artiste, on a des envies, alors, est-ce qu'on a du talent ? Je n'en sais rien, mais enfin, en tout cas, on a des envies. Et moi, j'ai toujours fonctionné à l'envie. Et c'est vrai que très jeune, je m'intéressais aux jeux, justement, jeux de société. On jouait beaucoup avec le comédien, justement, qui avait fait la mise en scène de Dissident, il va sans dire, et un autre. On faisait pas mal de jeux de plateau, et notamment un jeu d'enquête policière. Et de là, on était déjà comédien, donc on avait envie de jouer avec ces jeux, mais de jouer la comédie aussi. Donc on a créé, je suis allé au Québec et j'ai vu qu'ils avaient les soirées Meurtres et Mystères, des soirées de théâtre en restaurant, d'enquête policière interactive, et j'ai ramené ça du Québec, c'était en 90, et on a créé ça à Marseille, les soirées Crime et Cure-dents, qui sont donc des soirées de théâtre en restaurant, enquête policière. Donc ça a été une partie longue, puisqu'on continue, toujours, c'était en 90, donc ça fait plus de 30 ans que je fais ce genre de spectacle, que j'ai fait évoluer aussi. On en a fait à l'abbaye de Escaladieu, on va en refaire d'ailleurs dans les abbayes. On en a fait au château de Pau, on en a fait dans des restaurants, des appartements, des bateaux, un peu partout. Ici aussi, on avait, pour les 25 ans de Crime et Cure-dents, on avait fait une création, un drame peut en cacher un autre, qu'on a joué au Paris. Et voilà, donc ça c'est une partie. Ensuite, j'ai créé aussi la Ligue d'improvisation à Marseille. On faisait des matchs d'improvisation, toujours avec ce comédien, Jacques Chauvin. Et puis en même temps, très jeune, j'ai fait de la figuration à l'opéra, et à l'opéra de Marseille, et alors que je n'aimais pas du tout l'opéra à l'époque, mais c'était pour commencer à gagner un peu d'argent en faisant ce métier, parce que c'est quand même le même métier finalement, le métier de la scène. Et j'ai bien sympathisé avec l'assistant du directeur de l'opéra de l'époque, Charles Roubaud, à qui j'ai proposé d'être son assistant. Il n'en avait pas, il m'a proposé d'être son assistant sur Don Juan de Magnara. Et c'est parti, ça fait bientôt 30 ans, plus de 30 ans maintenant, que je suis son assistant. Et donc j'ai parcouru un peu le monde grâce à ça, que ce soit à San Francisco, à Saint-Pétersbourg, Washington, ou les arènes de Vérone, les corrigies d'Orange, etc. Voilà, beaucoup. Le Stade de France aussi. Voilà, j'allais vous en parler justement, puisque je l'ai vu dans votre cursus. Oui, c'est un moment important. Oui. C'est quelque chose de grandiose. C'est énorme, oui, quand même.
Et alors, comment passe-t-on de comédien, justement, à être assistant de metteur en scène lyrique? Parce que c'est un peu différent. C'est deux métiers différents, c'est vrai. Mais finalement, l'un nourrit l'autre, je trouve. Et en plus de travailler sur des grandes scènes internationales comme celle que j'ai citée là et bien d'autres, ça permet aussi de connaître un autre univers, parce que c'est un autre monde, et de travailler dans des petits lieux comme je fais quand je joue en restaurant où je suis tout seul. Ça permet de garder aussi la tête fraîche, hein, et de pas partir un peu dans des délires, je vais dire, Oui. égocentriques, etc. Bon. Donc je pense que c'est bien, ça nourrit, l'un nourrit l'autre. Oui. Voilà, moi j'aime bien faire les deux. Et alors, vous avez aussi deux compagnies, donc Voilà. la compagnie Il est une fois et le Théâtre du Gaucher. Oui, c'est-à-dire qu'en 98, je suis arrivé dans les Pyrénées, puisque j'étais à Marseille encore, et j'ai créé ma compagnie, la compagnie Il est une fois, d'abord dans la vallée du Lauron, et puis après on est descendu à la ville, à Tarbes. Et en même temps, enfin quelques années plus tard, j'ai connu Stéphane Blancafort, qui avait créé sa compagnie à Pau, le Théâtre du Gaucher, et avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et qui est Tarbé, et qui est un ancien élève de Mercedes Tormo. Exactement, Voilà. exactement. Et donc j'ai travaillé avec lui pendant une dizaine d'années, et puis il a décidé de faire de la télé, il est parti, il n'habite plus ici bien sûr, et il fait de la télé, il réussit d'ailleurs dans la télé, et c'est très bien. Et donc il m'a dit, si tu veux, tu récupères la compagnie, enfin le Théâtre du Gaucher. Et alors, quels sont les répertoires que vous jouez, Avec Stéphane, c'était plutôt classique quand même, même s'il faisait aussi des pièces contemporaines, mais il y avait quand même un cursus classique. Moi, je fais... c'est à l'envie là aussi. C'est à l'envie. Alors c'est vrai qu'il est une fois, c'est spécialisé dans les enquêtes policières interactives, ça oui, plus des spectacles comme on a fait sur Pagnol, bien sûr, parce que mes origines font que j'aime beaucoup Marcel Pagnol. Et avec le Théâtre du Gaucher, on a monté d'autres spectacles. C'est plus classique dans la forme, en tout cas, puisque ce sont principalement des spectacles sur scène. Mais là, le gardien de phare, c'est le Théâtre du Gaucher qui produit. On va en parler, oui, après, bon, dans pas vraiment chapitre, classique. Voilà. Oui, donc c'est vrai. Et alors, comment êtes-vous devenu Henri IV? Alors ça, écoutez, ça c'est étonnant aussi, c'est le hasard des rencontres. Et j'avais fait justement une enquête policière en 2003-2004 au château de Las, en Béarn, dont le maire est Jacques Pédonta. On avait fait les mystères de Las, et puis j'avais connu Jacques à ce moment-là. Et quelques années plus tard, donc en 2016, il m'a appelé pour me dire, écoute, on cherche, on a décidé de mettre, avec le département du Béarn, de mettre une caravane sur la caravane du Tour de France pour faire la promotion du Béarn. Et on a besoin d'un comédien qui ferait Henri IV, mais qui pourrait faire aussi les plateaux télé. C'est pour ça qu'il faut un comédien qui puisse faire les plateaux télé, les radios, les interviews, etc., qui soit à l'aise avec le public, etc. J'ai dit, moi je veux bien le faire, hein, parce que en plus j'ai toujours aimé le vélo, j'ai toujours suivi le Tour de France à la télé, et de m'approcher de mes idoles de ma jeunesse, c'était un rêve qui était pour moi inaccessible. Et là, Jacques Pédonta me l'a proposé, et bien sûr j'ai sauté sur l'occasion. Ça fera la 6e année cette année. Et vous faites l'intégralité du circuit? Oui. Donc ces moments particuliers, c'est des rencontres incroyables. Avec le public déjà, parce que 13 millions de spectateurs sur la route, c'est pas commun. Et puis au cours des interviews, au cours des rencontres avec les maires, les présidents de département, quand je fais des discours en tant qu'Henri IV, c'est un peu surréaliste quand même. Oui. Et alors, comment s'est passée cette période si particulière, hein, de crise sanitaire? Parce que tous les intermittents ont eu des problèmes. Hein. C'est sûr que notre activité s'est arrêtée, quasiment. Enfin, moi, j'ai eu la chance justement de faire Henri IV, que le Tour de France ait lieu en septembre dernier, et qu'on puisse jouer Gardien de phare, qui était prévu au mois d'octobre,
dans le Morbihan, on a pu le faire dans le Finistère finalement, mais on a pu le faire dans les conditions qu'on avait prévues en octobre, donc c'est quand même une grande chance. Mais à part ça, on n'a rien eu, bien sûr. Enfin, moi, avec les deux compagnies, on n'a pas eu d'autres activités. Et c'est vrai que ça fait long. Et puis, nous, c'est un besoin de jouer, de travailler, de répéter, de donner d'avoir le contact avec le public. C'est vrai que aussi, ça manque énormément. Alors là, on est ravis que ça reprenne. Bien sûr. Et puis que ça reprenne avec nous. En plus, le jour de la reprise, c'était prévu comme ça, cette résidence. On devait commencer le 18, mais on commencera le 19. Oui. Là, vous êtes depuis quelques jours ici. Voilà, on est depuis quelques jours parce qu'il fallait bien reprendre le spectacle quand même. C'était en octobre, c'est pas très loin, mais quand même, c'était une création, donc on n'a pas joué énormément. Donc on a besoin quand même de reprendre quelques répétitions pour ça. Et donc cette pièce, vous l'avez créée ailleurs, donc elle n'a pas été créée ici. Non, absolument. C'est la première fois d'ailleurs qu'on va jouer un spectacle ici, alors qu'il n'a pas été créé là, puisque moi ça sera ma 7e production, enfin en tant que producteur au Paris, et 9e en tant que comédien, et on a toujours créé les spectacles ici. Et là c'était un peu particulier, on l'a créé ailleurs, c'était très bien aussi, et c'est une pièce, oui, que j'ai écrite il y a 2 ans et demi à peu près. Et c'était une envie, là aussi, moi je ne fonctionne qu'à l'envie. Donc c'était une envie, ça faisait pas mal de temps, et j'en avais déjà parlé avec Stéphane Blancafort il y a quelques années, et puis bon, ça s'est pas fait tout de suite, et là j'ai une idée de rencontre entre deux personnages, donc j'ai écrit la pièce, et il me fallait un partenaire, et j'ai proposé à Richard Gage qui avait repris le rôle de Micoulin dans Naïs qu'on a créé ici d'ailleurs. Et le rôle de Micoulin, le comédien qui jouait Micoulin avait un contrat de longue durée à Paris, donc on l'a laissé partir bien sûr, parce que c'est normal, et on l'avait remplacé par Richard, que je ne connaissais pas, et ça a été là aussi une rencontre, et bon, je lui ai proposé le rôle d'Olivier, qu'il a accepté, et c'est un grand plaisir. Oui, alors c'est un huis clos pratiquement, avec un personnage qui n'était pas prévu au départ. C'est-à-dire ces deux personnages inconnus pour le... Oui, ils devaient pas être là au départ. C'est-à-dire que Olivier, oui, il est là depuis 8 ans, il est gardien de phare, au phare de la Vieille, donc dans le Finistère, à Pointe-du-Raz. Et il y a son binôme, puisqu'ils sont toujours deux dans un phare. Et son binôme est malade, il a une appendicite un peu qui tourne à la péritonite d'ailleurs, et donc il n'est plus là, il est tout seul, et il faut le remplacer, et il trouve finalement un bleu. Il n'est pas si jeune que ça, puisque c'est moi qui le fais. Mais il est jeune dans le métier, et il va arriver, et c'est quelqu'un qui, lui aussi, parce qu'Olivier a un passé un peu lourd, et Jean aussi a un passé un peu lourd, et la rencontre de ces deux personnages va faire que ça ne va pas forcément bien se passer au début, et puis il faut voir la pièce pour voir comment ça se passe à la fin. Oui, il ne faut pas nous dévoiler toute la pièce, donc vous allez la jouer donc à partir de demain, donc du 19 mai jusqu'au 23 mai, et je crois que tous les soirs, sauf le dimanche, c'est à 19h, voilà, c'est ça. Et le dimanche, c'est à 16h. Et oui, couvre-feu oblige. Ça dure 1h15, donc vous aurez le temps de rentrer chez vous. 1h15. Et alors j'ai vu donc que je ne vais pas parler de distribution, mais j'ai vu qu'il y avait 2 autres personnes donc, qui s'appelaient Montfort, je crois pour le décor et l'éclairage. C'est pour l'éclairage, c'est Dominique Prunier, qui est quelqu'un avec qui on travaille depuis de nombreuses années, et qui fait toujours des lumières magnifiques, c'est encore le cas. Mais autrement pour le son, alors je dis le son parce que c'est mon fils Thibaut Montfort qui a créé la musique, et qui a aussi créé tous les sons qu'il y a à côté, parce que dans un phare il y a beaucoup de sons, la mer, les mouettes, et puis d'autres aussi que vous découvrirez dans la pièce. Et donc c'est lui qui a fait tout ce qui est son, c'est lui qui l'a créé et qui lance aussi pendant le spectacle. Donc c'est un grand plaisir pour moi, parce que de travailler avec ces enfants, c'est toujours un grand plaisir, là particulièrement. C'est son premier travail en plus professionnel, donc c'est un moment, moi je me rappelle très bien de mon premier contrat professionnel, et lui je pense qu'il s'en rappellera aussi. Et donc
Bon, c'est émouvant d'être sur le plateau avec son fils, c'est sûr. Et puis ma fille aussi qui a fait les croquis parce que le livre a été édité, enfin le texte a été édité aux éditions Le Solitaire, édition Tarbès. Et je voulais qu'il y ait des croquis à l'intérieur, qu'il y ait des illustrations du moins. Et comme elle est peintre décoratrice, je lui ai demandé de faire les croquis. Et elle a fait des croquis, donc quelques croquis qui sont dans le livre. Et un de ces croquis a servi à l'affiche. Donc on voit le phare de la Vieille. Oui, qui est très belle. C'est pour elle. Moi, je suis très fier de mes enfants. Voilà, je le dis et c'est vrai. Richard Gage, donc vous êtes le partenaire de Bernard Montfort dans ce huis clos en quelque sorte. Pouvez-vous nous parler de votre rôle? Je joue Olivier, le vieux ronchon gardien de phare qui a l'habitude, qui est là depuis longtemps et qui reçoit, à cause de la maladie de son binôme habituel, qui reçoit un nouveau, un jeune, pas si jeune que ça, mais un novice dans le métier. Donc il doit le former, il doit se frotter à lui, il doit l'apprivoiser, l'amadouer et apprendre à le connaître. Enfin la vie quoi, dans un huis clos comme vous dites, entouré de l'étendue de l'eau. Et parfois de l'eau hostile pendant les tempêtes. Donc oui, c'est un huis clos assez aéré tout de même, puisque nous sommes au milieu du large. Le phare de la Vieille que nous avons eu l'occasion de visiter, qui est magnifique, juste un peu au large de la côte de Cornouailles et de la pointe du Raz. C'est assez joli. Oui, parce la pièce a été créée là-bas. Oui, nous l'avons créée en octobre, juste avant la deuxième partie du Covid, comme le feuilleton que nous subissons depuis quelque temps maintenant, hélas, et qui peut-être va toucher à sa fin. Et alors je suis doublement heureux de jouer ce rôle, d'abord, que j'ai bien aimé interpréter déjà en Bretagne, mais là, avec une pointe de joie supplémentaire, puisque c'est la réouverture des théâtres demain. Et quel bonheur, quel plaisir, quelle surprise de participer à la réouverture des théâtres demain. Oui, c'est un grand jour. On a une pièce prête. On était prévu déjà. Le hasard qui n'existe pas fait bien les choses, puisqu'on était prévu. Mais nous y sommes. Alors ça, c'est formidable. Voilà. C'est parfait. Et c'est la première fois que vous jouez ce rôle dans un phare? Oui. Nous l'avons créé en octobre, comme je vous disais. Oui, c'est la première fois que je joue Puis ça devient maintenant un peu récurrent que je joue les vieux, parce que ça tombe bien, parce que je commence un peu... Mon âge me rattrape, comme on dit au théâtre, donc j'ai plein de personnages de vieux à jouer encore, enfin j'espère. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Merci nous avoir parlé de ce rôle. Merci. Je vous dis bon courage pour demain. Merci. Et bonne chance. Et merci. Alors, est-ce que vous pourriez me parler de la mise en scène donc de Gardienne de phare? Oui, parce que c'est important toujours, la mise en scène, bien sûr, et puis dans un huis clos comme ça, et puis surtout pour moi, dans une pièce que j'ai écrite, c'est important que le metteur en scène soit un peu sur la même longueur d'onde que moi quand même, parce que même si après j'essaie de me libérer complètement de l'écriture et de laisser place aux comédiens. Mais là, j'ai choisi, c'est Dominique Sicilia, que je connais depuis une trentaine d'années, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois. Elle m'avait mis en scène d'ailleurs dans Étienne Delarue, il y a quelques années, avec Marie Fabre. Et là, tout de suite, ça a fonctionné, on a bien senti qu'on était sur la même longueur d'onde. Et elle a eu l'idée, que je trouve géniale, de nous mettre sur un plateau de 3 mètres sur 3, qui est à peu près la dimension de l'intérieur du phare de la Vieille, carré, comme le phare de la Vieille, et un plateau qui tourne et qui va permettre au public qui va être sur 3 côtés, comme la mer entoure le phare, le public est sur 3 côtés, et donc le plateau tourne, le public aura toujours une vision différente un peu de notre petit intérieur. Et bon, ça a été un plaisir de travailler avec Dominique parce qu'elle
Elle nous a apporté son univers aussi, qu'elle a rajouté au mien de l'écriture, disons. Et voilà, et puis dans la direction d'acteur aussi, c'est important, surtout sur un huis clos, on n'est que tous les deux, c'est pas du spectacle très spectaculaire, puisque sur 3 mètres sur 3, on ne peut pas faire non plus des choses très spectaculaires, mais entre la mise en scène, le décor qui est sobre mais qui est efficace, je trouve, et l'installation lumière, parce qu'on est en autonomie complète, c'est une belle idée, ça aussi. Et Dominique Prunier qui fait, comme je disais, des éclairages toujours très beaux. Là, on est en autonomie, on est vraiment dans notre petit cocon et le public va être tout autour, va être très près de nous. Et pour ce genre de spectacle, c'est important, je trouve. Oui, parce que c'est quand même une occupation particulière de l'espace, Ouais. d'un espace limité. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on s'y sent bien quand même dans notre petit intérieur de phare. Et alors, vous m'aviez parlé aussi, avant cette interview, d'un projet que vous aviez avec la région, Oui, qui a été, ben, qui va être subventionné. Enfin, oui, qui a été aidé. C'était un appel à projet auquel nous avons répondu en 2019 et pour lequel nous avons été retenus. C'est une enquête policière aussi. C'est pour la revalorisation du patrimoine. Donc dans ce cadre-là, la région demandait des spectacles dans des lieux de patrimoine. Donc on a proposé une enquête policière interactive dans des abbayes. Donc on devait le faire en 2020. Donc la région nous a subventionné là-dessus de façon importante. Et donc on n'a pas pu le faire en 2020 à cause du Covid. Et nous le faisons en 2021, donc à partir de juin. Alors il y a 4 abbayes cisterciennes de la région, Occitanie. Donc Flaran dans le Gers, l'Escaladieu bien sûr dans les Hautes-Pyrénées, Valmagne dans l'Hérault et Sylvanès dans l'Aveyron. Voilà, donc on sera à l'Escaladieu, on y sera les 7, 8 et 9 août. Voilà. Et alors, comment se passent justement ces enquêtes interactives là? Ben, pour le spectateur, comment ça se oui, passe? Pour le spectateur, alors je rassure ceux qui ne voudraient pas jouer un rôle, ils n'auront pas de rôle à jouer. Les rôles sont joués par les comédiens. Simplement, le public participe activement, bien sûr, parce qu'il doit mener l'enquête. Il doit mener l'enquête avec certains documents qu'on lui fournit, et puis il va assister à des scènes, bien sûr, jouées par les comédiens. Et à l'issue de ces scènes, ils pourront interroger les personnages pour savoir, poser toutes les questions qu'ils voudront poser pour essayer de trouver la solution de cette énigme. Voilà, il y a plusieurs. Alors on remonte dans le temps, bien sûr, dans les époques de prédilection de ces abbayes cisterciennes, donc les guerres de religion, etc. Donc on est pour celui-là, parce que celui d'Escaladieu, en 2004, on avait fait certaines époques, et là, ça sera au XIVe et au XVIe siècle. D'accord. Et les spectateurs, ils seront dans les lieux où ils le verront de leur école? Non, on bouge vraiment, ils seront dans le lieu. Et c'est itinérant aussi, on visite. Alors bien sûr, à cause du Covid, on adapte avec les gestes barrières, etc. Tout sera prévu. Mais ce sera principalement en extérieur, je pense même entièrement en extérieur. Et donc, il y a des scènes qui se jouent à différents endroits de l'abbaye. Donc ça permet aussi de découvrir ou redécouvrir ces lieux magnifiques. Hein. Oui. Et on les voit dans leur époque de prédilection, avec les moines, avec l'abbé, etc. Et puis toutes les intrigues qu'il pouvait y avoir à cette époque aussi. Et à la fin, chaque petit groupe, donc famille ou groupe d'amis, devra répondre à un questionnaire, remettre le questionnaire, il y a un dépouillement, et il y a bien sûr un petit dénouement qui dure 3/4 d'heure à peu près, où là ils sont assis et regardent vraiment ce qui s'est passé, et voient s'ils ont gagné, parce qu'il y a forcément un groupe qui se rapprochera le plus de la vérité et qui gagnera. Et ça se passera quand, à l'abbaye de l'Escaladieu? Alors, l'abbaye de l'Escaladieu, 7, 8 et 9 août, à 14h, et ça dure à peu près 5 heures, mais on ne voit pas le temps passer, vraiment. Mais j'espère que vous nous en reparlerez. Avec plaisir. À ce moment-là, qu'on puisse aussi le diffuser, enfin diffuser l'information. En tout cas, je vous remercie pour m'avoir rencontré, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à votre spectacle. En tout cas, moi, je serai là demain soir. Voilà. Très bien, avec plaisir. Et donc, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci, on espère aussi. On fera tout pour que le public soit content. Voilà. C'est l'essentiel. Oui. C'est pour le public. Bien sûr.